Vous savez, aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 888. Ça fait 888 jours d'affilée que je fais des vidéos. Et ce chiffre-là, c'est vraiment un chiffre spécial pour moi. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo différente Et finalement, non, je vais vous parler de cette signification du chiffre 8 pour moi et de la manière dont ce chiffre-là a changé ma vie. Vous savez, ce chiffre 8 là, il n'y a pas que pour moi qu'il est important, c'est aussi pour les Chinois qui voient dans le chiffre 8 le chiffre de l'abondance. Et c'est vrai que je m'étais intéressé un petit peu à la numérologie à un moment donné, sans aller vraiment très très loin. J'avais vu que ce chiffre 8, donc c'était l'abondance, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Vous savez, j'aime beaucoup le chiffre 13 aussi. C'est un peu débile la raison pour laquelle j'aime le chiffre 13. C'est que personne ne l'aime. Voilà. Donc quand il y a un casier au fitness avec le chiffre 13, boum, je prends systématiquement. Dès que je trouve le chiffre 13 quelque part, je prends systématiquement. Parce que vous savez, dans les courses automobiles, il n'y a pas de voiture, ou dans les courses moto, il n'y a pas de voiture avec le numéro 13. Dans les hôtels, il n'y a pas d'étage numéro 13. Enfin, c'est vraiment bizarre parce que ce nombre-là, personne ne l'aime. Et moi, j'ai ce sentiment d'empathie, en fait, et j'aime ce chiffre 13 parce que, justement, personne ne l'aime. Donc, non, voilà, on va refermer la parenthèse. Pourquoi le chiffre 8? Alors, je m'étais intéressé donc à la numérologie sans trop vraiment fouiller de ce côté-là, et je m'étais dit, bah tiens, ce chiffre 8, ouais, c'est l'abondance, donc pourquoi pas. Alors, j'ai commencé vraiment de plus en plus à regarder autour de moi dès que je voyais les chiffres 8. Et puis, quand j'ai eu ma moto en Thaïlande, je me suis dit, je vais acheter une plaque. Et ma plaque sur la moto, donc c'est le chiffre 88. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ou pas. Parce que j'ai remarqué que plus je vois ce chiffre 8, plus je fais attention à ce chiffre 8, plus l'abondance vient à moi. Alors vous allez me dire, ouais, mais Yann, c'est complètement débile ce genre de truc-là. Est-ce que ce chiffre-là t'a amené la richesse, t'a amené l'abondance, ou c'est juste que c'est un genre de placebo? Est-ce que c'est pas ton état d'esprit qui est plus réceptif? J'en sais rien. Je vais vous dire honnêtement, je sais pas comment ça marche. Je sais que plus, ça fait pas mal de temps que je fais attention, pas mal d'années que je fais attention à ce chiffre 8-là, et que l'abondance vient au fur et à mesure. Alors, est-ce qu'il y a un effet direct avec le chiffre 8 ou pas? Je n'en sais rien. Ce que j'aime aussi sur ce chiffre 8 là, c'est que si on le renverse comme ça, ça donne l'infini. Donc la formule mathématique, le chiffre en mathématiques infini, donc qui est un 8 inversé. Et j'ai toujours été passionné par ce symbole, voilà, ce symbole de l'infini. Parce que si on regarde bien, c'est un genre de, c'est comme le 8 en fait, mais c'est un genre de cycle infini, voilà. Donc on passe comme ça ici, boum, on retourne comme ça, et c'est une boucle infinie. Pour moi, ça représente vraiment le cycle de la vie. Alors, je sais que cette vidéo va vous paraître un petit peu philosophique, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je vous dis pas de voir les choses de ma manière non plus, mais je parle juste de la manière dont moi je les vois. Alors, comme je vous le disais, est-ce que ça joue sur mon état d'esprit? Est-ce que ça joue réellement sur mon abondance ou pas? Je sais pas. C'est juste que j'ai cette croyance. Je sais que quand je suis sur la route comme ça en train de conduire et que je vois une plaque d'immatriculation d'une voiture, ou que je vois un panneau publicitaire, ou que je vois au moins 2 8, voire 3 8, voire 4 8, puisque en Thaïlande il y a 4 chiffres. Si je vois 88, 888 ou 8888, donc 8888, je me dis tiens, à quoi est-ce que j'étais en train de penser à ce moment-là? Quelle est l'idée que j'avais dans ma tête à ce moment-là? Et si je m'en souviens, ou si c'était une idée où ça se trouve je pensais à rien, et je vais mettre en place cette idée. Et c'est très commun que lorsque j'ai mis en place cette idée-là, ça soit une idée lucrative. Est-ce que, encore une fois, ça arrive parce que j'ai mis les choses en place? Est-ce que c'est parce que j'ai cette croyance du chiffre 8, 88, 888 ou 8888 ou autre? Je sais pas. Je vais pas pouvoir vous le dire, mais c'est un chiffre qui a littéralement, moi, changé ma vie. Et à cause de ça, grâce à ça, j'y porte de plus en plus attention maintenant. Je vous assure, j'ai un détecteur de chiffre 8. Dès que je vois quelque chose, à quoi je pensais? Tiens, il faut que je mette ça, je note ça.
Alors peu importe vraiment ce qu'on y passe derrière, peu importe que ça soit un placebo, peu importe que je mets toutes les chances de mon côté pour réussir, pour atteindre cette abondance, j'en sais rien. Mais en fait, si on regarde bien, et puis je fais un rapprochement, c'est comme Dieu, quoi, les croyances qu'on a derrière Dieu. Pour certaines personnes, Dieu, c'est le créateur de tout. Pour certaines personnes, Dieu, c'est Dieu qui leur donne leur abondance. Pour moi, Dieu n'existe pas forcément. Enfin, pas de la manière dont il est décrit, en tout cas, parce qu'il y a trop de religions, trop de manières donc de décrire Dieu. Et pour moi, c'est pas possible qu'il y ait. Je referme la parenthèse parce que je sais que c'est un sujet tabou, Dieu, mais je veux dire, moi, je crois pas en Dieu, en tout cas pas dans Dieu où la religion le décrit. Et encore une petite parenthèse avant de la refermer, mais voilà, parce que vous allez entendre les catholiques, les fervents catholiques vous dire « Oui, Dieu, il est bon, il est grand, etc. il vous pardonnera tout. » Simplement, si vous n'allez pas à la messe le dimanche, eh bien il va vous envoyer en enfer. Si vous faites un péché, il vous envoie en enfer. Attends, on parle d'un Dieu qui est bon et qui vous envoie en enfer et qui ne s'est pas pardonné. Pour moi, la religion catholique, en tout cas le christianisme, essaie de garder ses membres, ses fidèles, en leur faisant peur. Et c'est pas vraiment la meilleure manière pour garder des gens. D'ailleurs, ils sont en train de perdre pas mal de monde au fil et à mesure des années. Enfin bref, je referme la parenthèse là-dessus. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que tout simplement, j'ai des membres de ma famille, je vais pas vous citer qui, de ma proche famille en tout cas, et c'est marrant parce qu'ils sont non-croyants en fait. Bon, ok, ils sont baptisés, mais ils ont passé une vie de non-croyants. Et c'est marrant de voir les gens se retourner vers Dieu quand tout va mal. Il n'y a plus de solution, mon cas est désespéré, il faut qu'il y ait un miracle qui arrive, je vais partir à Lourdes, je vais aller voir un Dieu, je vais repartir à l'église. Moi, c'est des trucs qui me font rire, qui me font halluciner quand on a passé une vie de non-croyance comme ça, quoi. Alors que dans les textes bibliques, je crois que la phrase c'est « aide-toi et le ciel t'aidera », qui veut dire qu'en fait, la solution est en nous, la solution est en nous. Donc pourquoi pas que Dieu est en nous et pourquoi pas que nous sommes Dieu. Bon, je sais, je vais un petit peu trop loin, mais c'est comme ça que moi je vois les choses. Après, on n'est pas obligé d'adhérer à ce que je dis, et au contraire même. Mais ça me fait halluciner de voir des gens s'en remettre à Dieu, alors que il suffirait tout simplement de changer ses habitudes, changer son mode de vie, pour que les choses aillent mieux. Donc c'est des gens qui veulent pas faire d'efforts sur eux-mêmes et pour eux-mêmes et préfèrent s'en remettre à d'autres pour se sentir mieux. C'est un peu comme les gens qui vont voter d'ailleurs. Ils s'imaginent que parce qu'ils vont voter pour un nouveau président, leur vie va s'améliorer. C'est complètement débile, quoi. Bon, ouais, je sais, c'est une vidéo qui va en frustrer plus d'un. Mais c'est comme ça, voilà, bon, c'est ma vidéo fétiche, c'est ma vidéo numéro 888. Comme ça, vous en apprendrez un peu plus sur moi, vous connaîtrez mon état d'esprit, ma manière de penser, enfin, voilà, je vous fais rentrer vraiment là, vous êtes vraiment rentré dans mon cercle là, parce que c'est des trucs dont je ne parle à personne. Je crois que en tout et pour tout, j'ai dû en parler à moins de 5 personnes de ce genre de trucs là, même si vous n'êtes pas très nombreux à voir mes vidéos, je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Alors juste, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui dimanche, sachez que en cliquant sur le petit i qui est là, le lien dans la description, je vous ai prévu un pack de plusieurs formations où normalement je vends une formation à 147 € et là, vous allez voir que c'est un pack de plusieurs formations que je vends à beaucoup moins que 147 €. Donc voilà, une grosse opportunité pour vous simplement. Ça se termine ce soir à minuit. Donc peut-être que vous êtes du même avis que moi sur le 888, sur Dieu, sur la politique, et dans ce cas-là, vous aurez envie de profiter de ce pack-là. Et allez-y, cliquez sur le petit i. Si c'est pas le cas et que vous dites, Yann, c'est un gros con, etc., il n'y a pas de problème pour moi. Il n'y a pas de problème. Vous vous désabonnez de la chaîne, vous faites le nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos, parce que je serai encore là demain et après-demain, et peut-être même, j'espère, pour la vidéo numéro 8888. Ouf, 8888, ça fait 8000 vidéos, ça fait dans 20 ans ça. Il va falloir me supporter, hein.